Et puis là, c'est l'hésitation de Wenzel. On a vu dans ce mouvement qu'il hésitait. Ce ballon entre les jambes de Ludovic Gros. Et Nîmes qui revient bien. Wenzel, désolé. La deuxième mi-temps va être passionnante et on est ravis d'être venu ici à Nîmes. À Grégoire. Oui, simplement pour vous dire qu'ici, il y avait le dispositif tactique avec une grande feuille, c'est le vestiaire strasbourgeois. Et là, il vient de voler en éclats. C'est Jackie Duguay-Pérou qui pique une gueulante énorme avec ses coups de stylo là, et ça continue à crier. Il est en train de leur passer un savon assez énorme en ce moment. Bon, Jackie Duguay-Pérou, c'est vrai qu'il doit être particulièrement énervé parce que ces joueurs ont sans doute pris un petit peu ces consignes à la légère. On voit le résultat à la mi-temps. Alors hier, Christophe, on revient cette fois au championnat. Dominique Bessières, Philippe Delcourt nous montreront tout à l'heure le classement revu et modifié après les matchs qui ont eu lieu hier. Philippe Genin nous résume en quelques 1 minute 40 Rennes, Metz et Saint-Étienne-Cannes qui avait lieu à Tours. Geoffroy Guichard étant malheureusement pour les Stéphanois suspendu. Une nouvelle fois, Saint-Étienne a attiré toutes les discussions cette semaine. Une réunion a eu lieu pour résorber définitivement 14 millions de passifs. Ce qui devrait être fait, et dans la Loire, on tente tout pour que le club reste en première division. Mais hier à Tours, Cannes, plus vif et mieux organisé, laisse les Stéphanois dans le doute. Une demi-heure de jeu, Charvet a le temps de centrer, hors la ville d'ajuster coupé, et Cannes mène 1-0. En seconde période, Saint-Étienne, poussé par un remarquable Lubomir Moravchik, se bat. Corner du Slovaque. À la réception, la tête de Desperou qui égalise. Pascal Desperou n'avait plus marqué depuis le 5 avril 1994. Ce jour-là, Saint-Étienne battait Lyon 3-0. Encore 20 minutes à jouer, coup franc de Ferraoui pour Cannes. Le ballon file devant le but de Coupé et c'est Desperou de la tête qui marque contre son camp. Malheureux Stéphanois qui en 3 minutes donne espoir et désespoir. Mais les Verts y croient, nouveau corner de Moravchik pour la tête de Sanjak qui égalise. Les Verts reviennent de très loin avec ce nul 2-2, ce qu'analyse Dominique Battenet. Une première mi-temps très moyenne de notre part, ce qui a permis aux Cannois de prendre confiance et de nous mener à la marque. C'est vrai qu'il y a eu chaque fois une réaction de la part des Verts pour revenir au score, mais une grosse déception parce qu'on comptait quand même beaucoup sur ce match-là. Toujours hier soir, Rennes recevait le Football Club de Metz. Le ballon voyage dans la surface messine. Réception de Fugier, un contre. Isaias est devancé par Lambert, mais Songo reste sur la trajectoire. C'est au tour de Metz de se créer une occasion. Pouget résiste à Cyprien, mais pas à Pandurovic qui contre. Et Cyprien écarte le danger. Les Messins ont tout tenté hier, comme ici sur ce corner. C'est encore Pouget de la tête qui oblige Pandurovic à l'exploit. Mais Pandurovic, touché au mollet en seconde période, quitte le terrain. Il est remplacé par le jeune Hurtebis. Quelques minutes plus tard, Loïc Lambert et Rennes tentent d'inquiéter Songo, mais sans grande conviction. Et la dernière action du match sera pour Metz contre de Mboma. Mboma puissant, mais la sortie d'Hurtebis enlève tout espoir. 0-0 entre Rennes et Metz. Metz se remet du cuisant revers essuyé à Bordeaux. Et on peut passer donc ce tableau que nous ont préparé nos stats, réactualiser le classement du championnat de France de division 1 avec des Messins qui reviennent à égalité de points avec Lens. Metz qui recevra Lille samedi prochain et Lens qui accueillera Saint-Étienne. Metz a encore un match de retard contre Monaco. Je vous rappelle, samedi prochain, bien sûr, rendez-vous habituel avec Jour de foot et Philippe Brouet dans le bas de tableau. Saint-Étienne n'est plus qu'à 1. Il reste 45 minutes au temps réglementaire. Et si le score ne bouge pas, bien ce sera terminé après ces 45 premières minutes, puisque Nîmes mène 2-1. Voilà, Roth qui a bifurqué vers une carrière footballistique alors qu'il aurait très bien pu être un bon tennisman à l'âge de 13-14 ans, repéré par le Racing Club de Strasbourg à Haguenau. Roth. Un ballon sorti par Zunia sur Ramdan. Ramdan, il touche un nombre de ballons incalculable. Il a mené quasiment toutes les attaques nîmoises. Et le centre de Johnny Ecker. Et ça va être repris par Zunia pour Ramdan, oh, qui sollicitait Pérez. Ramdan, et je crois que Christian Pérez c'est un petit peu... Regardez l'attaque nîmoise. Ramdan, il a touché 24 ballons, dont 4 dans la surface, c'est-à-dire qu'il a beaucoup participé à l'élaboration du jeu. Régis, long ballon devant, directement sur Frankowski. Il cherchait McKellar, mais il y a d'abord Christian Pérez et Nicolas Marx
qui réussit un super geste là pour se débarrasser du marquage au milieu de terrain. Malheureusement, il tombe sur Philippe Thys, intraitable Philippe Thys, qui en plus obtient la faute. Pouliquin qui change complètement là-bas sur Roth. Roth avec Régis. Régis qui s'engouffre, stoppé irrégulièrement par Prégé. C'est le premier carton jaune de cette rencontre pour Antoine Prégé. Ah, c'est vrai que c'est quelqu'un, un Prégé, qui met toujours beaucoup d'engagement dans son jeu. Alors parfois il prend des cartons. Ouais, là, David Régis qui a éloigné le ballon de son pied et qui est accroché alors qu'il est en l'air, prêt à repartir, prêt à redécoller, et c'est un bon coup franc même s'il est très lointain pour Strasbourg. Avec une combinaison Mostovoy qui cherchait la tête donc c'est trop qui, en tout cas il a trouvé celle des défenseurs nîmois. Raschke pour Zitelli, et c'est Antoine Prégé qui peut dégager son camp et mettre ce ballon en touche. Là, Philippe Raschke qu'on n'a pas vu très offensif en première période et qui fait cette touche. Sur Mostovoy dans la surface, le bon retour de Christophe Zugna. Et il sauve ce corner, les Nîmois. Et ça sort bien encore avec Zugna de nouveau. Alors voilà, Raschke. Il sera peut-être concerné par une sélection en équipe de France à prime, et Jacquet dans sa liste demain pour jouer en Belgique, le milieu de semaine prochaine, qui tombe dans la même semaine, dans le même milieu de semaine que ce France-Allemagne olympique terriblement important pour les hommes de Raymond Domenech. Nicolas Marx qui est revenu, qui a pris ce ballon et qui remonte ce ballon avec Ramdan qui se défait bien du marquage d'Ismaël et qui voit là-bas à droite complètement la montée de Franck Touron qui va pouvoir centrer peut-être. Il n'y a pas grand monde du côté nîmois et c'est Ismaël qui repousse ce ballon sur Yvon Pouliquin. Et la passe de Ramdan était superbement dosée. Il n'était pas facile à faire. Oui, d'autant qu'il y a pas mal de vent. Il faut vraiment très bien doser. La belle passe de Ramdan, la bonne course aussi. Pouliquin va réclamer une solution. Il va jouer tranquille à côté de lui avec Philippe Thys. Thys va s'appuyer sur Zitelli. Zitelli, Pouliquin et retour de Nicolas Marx. Mais Raschke, un peu plus offensif, est allé menacer là-bas. Bochu, attention, ça chambre dans les tribunes et sur le terrain aussi, avec des gestes un petit peu techniques. Ramdan toujours. Ramdan qui écarte là-bas. Lui, il se régale, Ramdan ce soir. Le centre de Ludovic Roth, deuxième poteau, il y avait Pérez. Et c'est Ramdan qui surgit encore aux abords de la surface. Ah, il a pris un contre-pied, Christophe Zugna, qui lui était parti se recentrer. Raschke. Et il ne se trouve pas, les Strasbourgeois en ce moment. Johnny Ecker face à Mostovoy, la faute du Russe. Oui, il a accroché Ecker dans la course, Mostovoy. Faut qu'il se reprenne, Mostovoy et ses copains. Et Pierre Barlaguet, vous connaissez le proverbe, Denis, jamais 203. Il a fait les deux seuls sur le terrain, les deux seules finales de Coupe de France avec Nîmes Olympique. Là, il revient au club en tant qu'entraîneur. Allez savoir. Il y aura malgré tout une demi-finale à passer, mais c'est vrai que ce Nîmes Olympique donne un visage particulièrement intéressant du football. Très vif, très enthousiaste, et Mostovoy, il va falloir qu'il mette un petit peu plus le rythme. Un débordement Yannick Roth et la faute d'Olivier Bochu aux abords de la surface de réparation. Ce sera un excellent coup franc en faveur des Strasbourgeois. Ouais, Bochu qui joue le ballon et après il cisaille Yannick Roth. Philippe Sens, il place toujours très bien ses défenseurs, il se fait entendre.
Attention, ça peut être dangereux. Mostovoy, ce coup franc, ça rentre. Impeccable Philippe Sens qui ne relâche pas ce ballon. Oh, qu'il est concentré, Philippe Sens. Bien enroulé cette balle de Mostovoy, mais il est parfaitement placé, Philippe Sens. Belle prise de balle autoritaire. Régis, loin devant sur Mostovoy. Oh là là, il ne faut pas trop non plus en faire parce que ce sont des gestes quand même limite avec ce tacle par derrière sur Mostovoy. Peut-être plus de maladresse qu'autre chose. Deuxième averti de cette rencontre après Antoine Prégé, Franck Touron. Et Mostovoy, il avait senti. Oui, parce que si l'équipe de Strasbourg n'a eu aucun carton rouge en championnat, l'équipe de Nîmes en a eu 8. Dont 2 pour Vincent Diduche contre le Paris Football Club et l'équipe de Créteil. Ce qui ne veut absolument pas dire que Nîmes est une équipe de brutes, parce que pour l'instant on n'a pas vu vraiment de gestes qui méritaient le rouge, ce qui est une bonne chose. Il est hors jeu Mostovoy, voilà. C'est juste, il a été signalé, c'est sifflé. Attention, rends-moi Johnny. Si on renvoie le ballon, attention, mets-toi dans l'axe. Il dit des choses simples hein, ouais, à l'entraînement, c'est vrai aussi. Pierre Barlaguet à ses joueurs, il a quelque chose hein, de patriarche dans ses expressions, dans son comportement. Et c'est un homme qui est adoré par tous ses joueurs. Ça va faire drôle au Nîmois si l'année prochaine Pierre Barlaguet part à la retraite. Ah, il est adoré. Pierre Barlaguet, c'est vraiment quelqu'un qui sait plaisanter avec les plus jeunes dans les vestiaires. C'est peut être très bonne ambiance. Il y a un très bon quadrillage et un bon pressing des défenseurs de Nîmes. Et Strasbourg végète pour l'instant. Philippe Raschke qui est quand même beaucoup plus haut qu'en première période, qui peut donner à Marc Keller. Et le tacle d'Antoine Prégé. Il est comme un fou, Jackie Duguay-Perrault. On aperçoit la mine aussi de Sauzet. Zitelli, Keller qui peut centrer. Marc Keller, attention à ce centre. Oh, il fallait cette bonne sortie de Philippe Sens devant Frankowski. Et déjà angoissé, hein, Jackie Duguay-Perrault, déjà angoissé. Alors qu'on joue depuis 9 minutes maintenant en deuxième période, par le temps qui court. Lui qui avait donné 2 jours de repos complet à ses joueurs. Ah, la montée de Touron à suivre avec ce relais de Ludovic Gros qui a cherché Nicolas Mars. Intervention de Régis et remontée de l'autre côté du vétéran Philippe Thiss qui sonne la charge et hors-jeu. Hors-jeu de Zitelli. Et le voilà, le 6e hors-jeu des Strasbourgeois dans cette partie. Sur 6 hors-jeu. Sifflé. Et je crois bien que c'est François Keller qui s'échauffe pour le Racing Club de Strasbourg, ce qui serait une première à ce niveau de voir les 2 frères Keller évoluer ainsi côte à côte. Mais voilà, François Keller qui est stagiaire 2 et que le club de Strasbourg aimerait bien garder pour encadrer encore la CN2, une saison. Une CN2 qui jouait cet après-midi à Strasbourg contre Auxerre avec la rentrée de Rémi Garde. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Racing Club de Strasbourg et pour le football. La rentrée de Rémi Garde qui était absent depuis 4 mois des terrains depuis un match contre Milan. Et Marc Keller qui est passé de droite à gauche là-bas et qui peut servir Roth et qui va pouvoir centrer au deuxième poteau. Mostovoy, le contrôle impeccable de Mostovoy. C'est pas terminé pour les Strasbourgeois, si partiellement, puisqu'ils vont récupérer ce ballon grâce au corner. Bonne offensive là, bien construite, bien menée des Strasbourgeois. Par contre, ce qui était un petit peu inquiétant, c'est quand un Strasbourgeois a le ballon dans la surface de réparation, il n'a pas énormément de soutien, ce qui permet aux défenseurs de le serrer immédiatement. On va voir si sur coup de pied arrêté, les grands gabarits que sont Ismaël et Régis, excellent de la tête, vont faire la différence. Zitelli qui a frappé ce corner loin au deuxième poteau. Le coup franc. Pour une faute au départ. Je ne sais pas si c'est Valérien Ismaël.
Voilà, dans la surface, ça bouge énormément. C'est Yannick Roth qui commet la faute sur Vincent Diduche. Ah, il est monté très haut, Régis, mais beaucoup trop haut aux yeux de l'arbitre Monsieur Colombo qui était tout à côté. L'ascenseur sur Nicolas Marx et du coup c'est un coup franc intéressant pour Nîmes. Intéressant pourquoi? Parce qu'il est distance respectable, c'est vrai Denis, mais il y a d'excellents tireurs de coups francs à Nîmes. Ouais, il y a une combinaison en particulier favorite des Nîmois qui sont poussés par un public extrêmement chaud, forcément. Normalement Combinaison c'est à Eker 3. qui frappe. Hein. Voilà, il est là, il est pas loin. Avec Pérez qui va bloquer. Et Gros qui transmet à Pérez. Ça a bien marché hier à l'entraînement. Faut voir. Le pied gauche de Johnny Eker sur ce coup franc, c'est parti. Ça traîne dans la surface, c'est renvoyé par Philippe Raschke. Et la frappe de Christian Pérez au-dessus. Déçu de son geste, tout simplement conscient qu'il a complètement raté ce dernier tir, mais ça partait bien. Contré par Régis. Pouliquin qui écarte là-bas avec Roth. Roth qui s'appuie sur Frankowski. C'est défait du marquage là-bas Frankowski. Du premier marquage, pas du deuxième. Et Strasbourg qui s'empêtre, qui ne parvient pas à délier son jeu. Ah, ils ont faim les crocodiles. Ludovic Gros qui est venu contrer ce ballon. Ramdan qui a failli en hériter. C'est reparti côté strasbourgeois avec Roth. Il cherche une solution. Ils cherchent souvent, les Strasbourgeois, très souvent. Marc Keller qui propose et qui accélère au milieu de terrain. Bonne accélération. Et il transmet à Frankowski. Il sollicitait le 1-2. Belle intervention de Bochu. C'est reparti avec Gros. Les solutions strasbourgeoises, elles passent par là peut-être aussi. D'utiliser l'individuel avec le talent des attaquants strasbourgeois. Zitelli, Frankowski, Mostovoy ou Marc Keller. Ça peut quand même marcher, on l'a vu tout à l'heure. Avec un carton jaune pour Bochu. Belle perforation de Marc Keller. Et là, c'est Yannick Roth qui est repris par Bochu, d'où le carton jaune. Il va rester une demi-heure dans 20 secondes aux zones de Jackie du Guépérou. Le centre de Zitelli, ça part complètement derrière les buts. Ouais, il faut s'appliquer dans le dernier geste David Zitelli pour éviter de gâcher ses approches. Pas toujours comme ça. Pas toujours comme ça, on le perd. On regarde. Un peu dans les pieds, frère, un peu dans les pieds. Faute. Il faut se replacer maintenant. Et le coup franc qui tarde à être joué. Philippe Tiss qui le joue avec Mostovoy. Mostovoy, il a une solution à droite avec Keller. Finalement, il a cherché Raschke. Il s'est fait contrer. C'est reparti avec Nicolas Marx. Reprise là-bas avec Pouliquin. Il s'en sort, Marx. Oh, et à gauche, il y a Christophe Zugna qui s'engouffre sur le flanc gauche. Il y a des solutions. Et il dévisse son centre, malheureusement pour les Nîmois, Christophe Zugna. Mais il y avait encore une formidable contre-attaque en faveur des Gardois. Ah oui, belle montée de l'homme de la banlieue marseillaise. Il avait marqué contre Toire, Zugna. Attention là. Avec Mostovoy qui sert Keller. Keller signalé en position de hors-jeu. Et Marc Keller qui a marqué quand même 8 buts en championnat. Qui là n'a pu se saisir de ce ballon avec un hors-jeu qui y était tout à fait, mais de peu. Et le frère va rentrer, Denis. Pas trouvé. Oui, il s'est François chauffé. Keller à la place de Pouliquin. D'accord, merci Grégoire. Il s'est chauffé François Keller. Et Marc, son frère, n'a pas marqué de but depuis
le mois de novembre contre Nantes. Ouais. Et malgré tout, il reste quand même l'un des meilleurs buteurs de l'équipe avec Mostovoy. 8 buts chacun. Voilà, François Keller. Et 8 buts pour un meilleur buteur d'une équipe comme Strasbourg, ça fait peut-être dire qu'il manque un vrai buteur à Strasbourg. Peut-être les dirigeants sont en train de chercher de ce côté. C'est Philippe Thys qui passe capitaine des Strasbourgeois. Expérience de Philippe Thys. Et premier ballon de Franck Keller. Attention à ce ballon de Ramdan. Et c'est Wenzel qui sort de la tête. Il faut le sortir ce ballon. Ludovic Gros. Qu'est-ce qu'ils se mettent en danger les Strasbourgeois dans cette zone. Incroyable. Frankowski avec Marc Keller. Et oui, il est un petit peu seul là, Keller. Il attend Raschke pour le servir. Raschke qui lui redonne. Mais Keller encore une fois bien seul. Physiquement, les Strasbourgeois paraissent mieux. Son frère François Keller avec David Régis. Roth qui passe face à Touron, qui passe encore. Roth qui va pouvoir donner ce ballon peut-être. Le voilà. Mostovoy, le voilà servi, qui remet à Roth dans la surface. Ballon contré. Et Philippe Sens. Voilà la sortie de Wenzel face à Ramdan. Et heureusement qu'il était là, Alexander Wenzel, à la limite de sa surface de réparation. Nîmes sent que ces joueurs sont un petit peu usés. On le voit dans les courses des joueurs sur le terrain. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les pousser. Le ballon est un petit peu plus monopolisé par les Bleus. Et il reste encore 27 minutes de jeu. 27 minutes à tenir pour les Nîmois. Il faut se souvenir que l'an passé, en Coupe de la Ligue, Strasbourg avait été sorti par Perpignan 2-0. Zitelli et Prégé qui relance avec Pérez. Il y a un homme à terre. Monsieur Colombo siffle. Oui, parce qu'il y a une blessure assez sérieuse, semble-t-il. Là-bas, c'est Ismaël qui était à terre. Oui, il semble que l'arcade ait été ouverte. Et oui, l'arbitre a fait signe, il est KO, on dirait. Voilà, on va revoir Ismaël à la lutte qui prend 2 coups de tête et qui s'écroule. Ah oui, il est KO, le pauvre Valérien Ismaël. La civière. Alors si le Racing perd Ismaël et Dacour dans ce match de coupe et qui sont menés 2-1, ça sent quand même pas très bon du côté du Racing, même si les Nîmois reculent un petit peu de plus en plus, se tassent derrière et devant le but de Philippe Sens. Le seul salut et Paul Luxé. Il y a aussi Paul Luxé en retombant, le grand gabarit. Ismaël, il est mal retombé. Et oui, parce que peut-être qu'il est déjà un peu KO. Et quand il retombe lourdement sur son épaule. Nouveau coup dur, hein. Ils ont perdu Olivier Dacour, ils perdent Valérien Ismaël. Les Strasbourgeois sont toujours menés 2-1. Il va y avoir du 109, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelques instants. Les Nîmois reculent physiquement, ils baissent un petit peu le pied. Collia qui rentre à la place de Prégé. François Keller. Keller avec Régis et Collia qui allait se placer tout de suite. Là sur Mostovoy. Mostovoy qui déborde et qui va pouvoir centrer malgré tout. Et superbe placement d'Olivier Bochu qui contrôle, qui relance tranquille avec Zunia. Zunia Marx. Et Marx qui peut dribbler Raschke. Mais dans sa passe à Pérez, l'intervention pleine d'à propos de François Keller. Christian Pérez a l'air aussi de souffrir avec le rythme qu'ils ont imprimé dès les premières secondes, les Nîmois. Il y en a qui vont avoir du mal à souffler dans les derniers instants de cette rencontre.
Et les Strasbourgeois vont se ruer à l'attaque d'une défense éprouvée, alors que Valérien Ismaël a récupéré lui. Ah, ça va mieux, tant mieux, parce que c'est toujours impressionnant ce genre de blessure. Régis qui se bat et qui peut donner à Marc Keller. Ah, c'est à l'énergie et ça passe. Mostovoy, Keller qui poursuit et la faute. Oh, la faute de Franck Touron qui n'a pas vu Monsieur Colombo. Oh, la vilaine faute. Il a fait tout de suite signe à Monsieur Colombo de jouer. Oh, la vilaine faute. Et Marc Keller, il a amené du punch. Hein. Depuis qu'il est rentré, que la deuxième mi-temps a repris, alors qu'il est accroché par le bras, même si dans sa chute, il en rajoute un petit peu. Marc Keller, il est vrai qu'il y avait un petit quelque chose, mais il a apporté beaucoup de jus, beaucoup de pêche dans cette équipe de Strasbourg. Voilà, Ismaël, dans sa course, petit à petit, reprend ses esprits. Eker avec Marx. Marx qui tourne, qui conserve ce ballon. C'est bien fait. Il peut redonner à Johnny Eker. Finalement, Christophe Zunia qui remet dans le couloir, mais ils ont du mal. Oui, dans les passes, dans les enchaînements, ils ont beaucoup plus de mal à retrouver la justesse et la précision qui était la leur tout à l'heure, hein, en première période. Ramdan, Abder Ramdan, il va obtenir la touche. Tout ça sont des secondes très précieuses de gagner pour le Nîmes Olympique de Pierre Barlaguet. Pérez, et c'est Mostovoy qui est revenu défendre le tacle de Ramdan. Régis, oh attention. Regardez comme ils ont du mal à s'en sortir de là. Regardez ça, si c'est lent. Il y a des solutions quand même amenées par François Keller, par Raschke. Il y a la vitesse des deux frères Keller. Revoilà François. Il peut donner à Yannick Roth. Et oui, stoppé à la régulière par Ludovic Gros. Ils sont obligés de reculer les Strasbourgeois. Ils reculent, mais ils ne s'affolent pas pour l'instant. On verra si ça va durer, car le temps passe. Mostovoy dans la surface. Mostovoy, l'égalisation de Mostovoy. Un but contesté pour une faute de main, visiblement. Oh là là, Philippe Sens, il est fou furieux après Monsieur Colombo. Philippe Sens, il va voir le juge de touche qui lui demande de reculer. Et on va revoir ce but de Mostovoy. Mais laisser un artiste comme Mostovoy aussi libre dans une surface de réparation, c'est un petit peu dangereux, main ou pas main. Regardez Alexandre Mostovoy, il fixe la balle. Il va essayer de l'emmener de la main. Il la touche de la main du poing. Il a refermé du poing sur le ballon pour l'emmener. Il a triché Mostovoy, il a emmené ce ballon. Il passe Bochu, il passe Philippe Sens qui avait parfaitement raison. On va le revoir peut-être ici, le coup de main de Mostovoy. Voilà, du poing. C'est quand même une petite main volontaire de Mostovoy qui efface ensuite Bochu avec ses dribbles chaloupés qu'on lui connaît. Et du pied gauche avec le rebond, il trompe Sens. Strasbourg qui revient à la marque à la 69e minute de jeu. Malheureux Sens, mais Nîmes tient quand même en échec pour l'instant le Racing 2-2. Et c'est loin d'être terminé. Pérez avec Zunia. Un ballon perdu, Mostovoy avec Frankowski qui alerte Zitelli là-bas. Ça repart, Johnny Eker. On appuie sur Colia. Zunia, 1-2 avec Christian Pérez et Zunia qui peut déborder. Et il attendait Nicolas Marx plus près de lui. Et là c'est Colia qui s'est jeté. Ramdan. Ouais, Monsieur Colombo est très vite arrivé auprès de Ludovic Gros car il y avait un Alsacien à terre. Et ça commence un petit peu à frotter les chevilles de part et d'autre. Roth. Mostovoy là-bas. Mostovoy, il est international, il a joué les Coupes d'Europe. Et il sait que dans cette surface de réparation, il est l'un des rois incontestés du championnat de France. Même si il a un petit peu triché tout à l'heure avec cette main volontaire. En voilà une autre qui vaudra un carton jaune à Yannick Roth. Voilà le carton jaune. Il faut dire que l'arbitre de touche tout à l'heure pour le coup de poing de Mostovoy dans le ballon était assez mal placé. C'était difficile de voir
Il y a un nouveau changement dans l'équipe de Strasbourg. C'est avec la sortie d'Ismaël et la rentrée d'Éric Vogel. Ancien avant-centre reconverti en stopper, titulaire incontestable de la CN2 strasbourgeoise de Jean-Marc Kuntz, le coach de cette équipe de Strasbourg. Gros. Et une faute sur Gros, une faute de Yannick Roth. Oui, on s'échauffe là-bas entre Roth et Gros. Un petit peu de nervosité chez Ludovic Gros. Et ce sera un coup franc intéressant en faveur des Nîmois. Avec la montée de Johnny Ecker pour mettre sa tête. Oh, il y a celle également de Christophe Zunia. Mais il n'a pas pu ajuster son coup de tête. Christophe Zunia, danger écarté pour les Strasbourgeois. Ouais, Zunia qui regarde bien le ballon filer. Et il pique bien la tête, mais il ne touche pas la balle. Sans danger pour Wenzel. Frankowski déstabilisé par Johnny Ecker. Monsieur Colombo toujours bien placé, qui a sifflé le coup franc. Tis chercher Zitelli. Intervention Vincent Diduche. Philippe Tis encore, Rediduche et Johnny Ecker. Loin devant, c'est tombé sur Marx. Toujours dans les pieds nîmois avec Christophe Zunia. Diduche. Le long avec Ramdan, contrôle impeccable d'Abder Ramdan. Mais là qui se heurte à Vogel, qui lui se heurte à Kolia. Kolia qui relance Zunia. Zunia trouve Marx qui laisse à Kolia. Il change complètement là-bas et c'est bien vu. Pour Ludovic Gros, un peu trop long malheureusement. Un peu trop fort cette passe de Philippe Kolia, qui est amateur. Il y en a dans cette équipe de Nîmes. Avignonnais d'origine, Philippe Kolia. Je vous rappelle, pendant que Wenzel fait jouer sa défense, que vous pouvez poser vos questions et gagner un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour 2 personnes au domaine de Tournon à Aix. 36-15, code C+, c'est donner la note à la rencontre. Une rencontre qui devient un petit peu échevelée, mais toujours rythmée. Oh, la main volontaire de Mostovoy. Elle est timide, mais elle va pas se gêner, la cigogne, pour mettre les mains, apparemment. Marc Keller qui écarte bien là-bas sur Zitelli. Un très bon ballon. Ah oui, Zitelli dans la surface. Aux prises avec Johnny Ecker. Et faute sur le défenseur nîmois. Il a été beaucoup sanctionné, David Zitelli, pour des fautes moyennes. Parce que là, bon, on ne peut pas dire qu'il y ait grand-chose. Non. Loin. Oh, s'il y a prolongation, ils vont souffrir les Nîmois, je crois. Pérez qui a tenté de mettre le pied devant Mostovoy. Il récupère ce ballon. Pérez, il adresse un ballon un peu délicat négocié pour Touron qui sauve la touche. Qui relance avec Diduche. Bochu. Diduche sur Pérez. Qui remet là-bas Franck Touron. Qui rechercher encore une fois Christian Pérez. Et il va obtenir un coup franc, le Marseillais. Pérez qui peut lancer là-bas, c'est bien fait. S'il y a centre, il y aura corner, en tout cas, non. Il est trop tard pour centrer. Il en voulait du spectacle, Pierre Barlaguet. Ben, il est servi. Le public des Costières aussi. Oui, on peut très bien aller aux prolongations, car il ne reste qu'un quart d'heure à jouer. Mostovoy. Ça sent le chaos quand même en ce moment. Mostovoy toujours qui conserve ce ballon, qui déborde. Il va centrer, Alexander Mostovoy. Et il va obtenir un corner, le Russe. On sent du côté nîmois la très nette baisse de régime physique.
Ouais, d'un autre côté, c'était difficile de rentrer autrement dans cette partie face à des ogres qui représentaient Strasbourg pour Nîmes. On va bien tirer ce corner. Il y a la sortie de Philippe Sens. Et Frankowski a été surpris que ce ballon lui arrive. Sortie un petit peu manquée là de Philippe Sens qui rate l'interception. Il est au deuxième poteau, Frankowski, et le ballon lui retombe sur la tête puisqu'il ne peut la placer. Marx a été proposé à Vogel et c'est François Keller qui est revenu aider ses partenaires. Il perd ce ballon. Ah, il a glissé au moment de sa frappe, François Keller. Ramdan toujours. Ramdan encore. Ramdan qui adresse un ballon, c'était pour Nicolas Marx. Et le pressing de Ludovic Gros. Les Strasbourgeois s'en tirent bien. Et avec Philippe Tiss encore bien royal. Hein. C'est là qu'un homme de cette expérience se sert dans ce genre de match, typiquement match de coupe. Zideli avec Mostovoy. Oh, et Mostovoy qui sur ce renvoi là-bas a pris un coup. S'est occupé de son cas. Et il a pris un coup là-bas, Mostovoy, il ne se relève pas. Pendant ce temps-là, c'est Vogel, lui, qui attaquait et qui n'a pas vu que Mostovoy était blessé. Et les Nîmois, eux, ne vont certainement pas sortir cette balle avec Colia qui ouvre aussi, bah voilà, involontairement en tout cas, qui ouvrait sur Marx. Ça va. Boiti, Alex Mostovoy. Keller, il est passé, Keller face à Colia. Keller, une perforation là. Oh, il y va tout seul et l'obstruction face à Olivier Bochu, non, Monsieur Colombo et Marc Keller ne sont pas très amis au niveau des fautes. Ça fait 2 fois quand même que Marc Keller ne s'écoule pas que par la vitesse du vent. Et Monsieur Colombo n'a pas sifflé. Là, il y avait quand même une obstruction, mais les deux hommes gardent le sourire. Un peu moins de précision cette fin de rencontre, hein, c'est normal. Terrain difficile à jouer, les jambes sont lourdes. Et puis surtout là, l'enjeu devient très important. Essaye de rechercher un appui quand tu pars, c'est bien comme ça. Essaye de trouver un appui, Marco. On a entendu Jackie Duguay-Perrault qui a dit essaye de trouver un appui à Marc Keller, c'est bien de partir comme ça. Et les Strasbourgeois, ils ont tout intérêt à trouver la faille avant la fin du temps réglementaire. Parce qu'après, ils avaient tellement souffert à Valenciennes pendant les prolongations qu'on peut être inquiet, sans parler du match de Poissy. Attention à ce ballon, attention à ce ballon. Voilà, Philippe Sens sous la menace de Frankowski. Avec cette pelouse bosselée, les Fourbons sont plus que nombreux. Alors je vous parlais du mal à l'aise des Strasbourgeois pendant les prolongations. Au tir au but, on peut en parler puisque 6 Strasbourgeois différents avaient raté leur pénalty contre Amiens en Coupe de la Ligue. Ça fait réfléchir. Eh bien, il leur reste 10 minutes au bleu. Et Bochu qui envoie un long ballon pour la tête de Ramdan là-bas. Ce sera un 6 mètres. Ils se sont jetés, Ramdan et Zunia, et il reste à terre. Oh, il y a eu un quatuor là qui s'est télescopé. Et en retombant, il s'est fait mal à la cheville, Christophe Zunia. Oh, bah, regardez. Oh oui, et c'est Ramdan qui lui retombe dessus également dans le mouvement. Ça ressemble à l'entorse. Ça ressemble à la torsion, à l'entorse, malheureusement pour Christophe Zunia. Je vous donne pendant qu'on a quelques petites secondes le menu sur Canal en Coupe d'Europe, mardi soir bien sûr.
Bordeaux, Milan AC et jeudi le grand rendez-vous à ne pas manquer au Parc des Princes. Tous derrière le Paris Saint-Germain contre Parme pour refaire un handicap d'un but. Nouveau coup franc signé contre Boschu. Voilà, il trottine un peu mieux. Christophe Zunial a récupéré. Attention à la frappe de David Zitelli qui se prépare, pied gauche. C'est une frappe terrible. Zitelli, il est à 28 mètres, ça lui fera pas peur, ça c'est sûr. C'est pas la distance, le tout c'est de le cadrer ce tir. Il avait marqué contre Monaco, feinte. Et il laisse à Mostovoy et c'est Marc Keller qui a contré ce ballon. Franck Keller qui est passé derrière le rideau. Marc oui, j'ai dit quoi, Franck? D'accord. Vous aussi tout à l'heure. Ça fait un partout. Et Vogel qui est déçu. On n'est pas les premiers. Non. Ce serait bien qu'on soit les derniers avec un changement et la sortie de Christian Pérez. Oui, mais il n'a pas le numéro 11 de Pérez. Il faut changer de numéro. Alors le délégué qui va changer de numéro, parce que Pérez, lui, il a envie de sortir. Voilà, il fait signe, il a marqué le deuxième but qui permet à Nîmes pour l'instant de tenir Strasbourg en échec, Christian Pérez. Et c'est Gerbet qui est rentré à sa place, un tout jeune du club. Oui, un espoir du club qui avait joué la Gambardella, perdu l'autre jour contre Mont-de-Marsan au tir au but. Qui a un petit peu le même rôle que Christian Pérez, le même positionnement à gauche. Mont-de-Marsan, c'est un peu l'équipe à la mode en ce moment. Hein. On va lui demander à Christian Pérez qui sort parce que le dos fait mal, c'est difficile là. Ouais, c'est difficile, j'ai mal depuis le voyage, le fameux voyage à Thouars et puis de toute manière physiquement on n'est pas très frais. Maintenant en seconde mi-temps on subit énormément et je crois que c'est peut-être ça qui va faire la différence. La différence c'est qu'en prolongation vous serez peut-être moins frais que les Strasbourgeois justement. Je pense qu'ils sont beaucoup plus en jambes que nous, nous avons joué mardi et il faut reconnaître que sur le but de Mostovoy il en a manqué un petit peu d'expérience et bon mais c'est normal, on apprend. Merci. On apprend, Christian Pérez qui dit ça. Colia toujours qui peut écarter Colia avec Ramdan toujours disponible qui peut centrer. La tête de Gervais qui touche son premier ballon et qui est à 2 doigts de faire mouche. Oh, la belle balle de match. Belle balle de match là qui passe à droite du cadre de Wenzel par l'homme frais. Encore une belle passe de Ramdan. Bien regarder la balle pour la taper, pour la fouetter. Ça passe à 1,50 m à droite du cadre de Wenzel. Mais c'était une belle occasion nîmoise. Ça va leur redonner des ressources physiques. Zunia avec Ramdan. Zunia encore. Devant avec, il s'appuie sur Nicolas Marx. Très bien pris par David Régis avec beaucoup d'autorité. David Régis, maintenant il faut qu'il libère ce ballon. Voilà qui est fait, il a donné à Tis. Roth avec Marc Keller et un long ballon devant tout de suite pour lancer Alex Mostovoy face à Vincent Diluche. Et le Russe qui subit les foudres du défenseur gardois. Il leur a fait forte impression pour ce passage à la télé des Nîmois. Il n'aura pas raté son rendez-vous, Abder Ramdan. Nicolas Marx qui provoque là-bas David Régis. Il parvient à centrer. C'est repoussé par François Keller. Ça va revenir. Franck Touron. Et de nouveau François Keller qui sort ce ballon. Là, il y a des espaces pour les Strasbourgeois. Il y a un excellent coup à jouer. Marc Keller. Il y a Zitelli au deuxième poteau, il y a Frankowski absolument seul. Il est servi, le Polonais Tomasz Frankowski. Il va pouvoir centrer à nouveau, très probablement. Voilà qui est fait, Sens qui sort impeccable. Ouais, il y a une excellente anticipation de Philippe Sens. Il a vu
le pied de Frankowski. Il s'attendait à ce centre au deuxième poteau. Et Philippe Sens, il est parti bien avant le coup de pied de Frankowski pour capter ce ballon. Belle prise de balle de Sens. Et il y avait encore Marc Keller dans le coup de cette occasion, de ce renversement de jeu. Il reste 3 minutes 30 avant les prolongations. Ramdan derrière avec Franck Touron. Ramdan encore dans ses sorties. Keller qui écarte avec Vogel. Vogel loin là-bas devant, il cherchait Philippe Raschke. Ballon toujours pour les Bleus. Frankowski qui a fait cette touche, Marc Keller qui va percuter la défense nîmoise. Le jeu se poursuit avec Gervais. Ludovic Gros qui remet à Gervais qui écarte complètement là-bas et c'est bien fait sur Ramdan. Ramdan qui offre encore un nouveau centre pour la tête de Marx et la montée d'Olivier Bochu. Il fallait cette sortie d'Alex Wenzel devant Bochu parce que sinon Strasbourg était en situation périlleuse une nouvelle fois. À la belle tête de Marx qui touche ce ballon. Tis aussi était au contact, il répondait présent. Et Wenzel bien placé devant Bochu, mais l'impulsion des hommes frais dans le camp de Nîmes a fait du bien, a soulagé la tâche de certains. Roth avec Marc Keller. Marc Keller et à droite il y a un super appel de balle et il a vu Marc Keller de Philippe Raschke qui va pouvoir centrer son pied gauche. La tête de Johnny Hecker bien revenu. Et Zuniga maintenant qui dégage bien loin et c'est un contre un presque. Ça aurait été un contre un entre Marx et Vogel. Ça nous promet en tout cas une prolongation palpitante entre les deux équipes. Gervais qui s'est un petit peu troué là sur ce renvoi. La fois ce serait une bonne touche pour les Strasbourgeois. Pour gagner un peu de hauteur, Pierre Mosca. Pour bien voir ce qui se passe sur le terrain, il ne rêve pas Pierre Mosca, il y a bien 2 partout entre Nîmes et Strasbourg. Et on se dirige de plus en plus vers la prolongation maintenant. Eh oui, il faut les montrer, ces supporters de Nîmes, parce qu'ils donnent de la voix, ils soutiennent leur équipe et ils sont joyeux, tout comme leurs crocodiles, parce qu'ils offrent un super spectacle. Et quel plus bel hommage rendu à Pierre Barlaguet. Et vous voyez le chronomètre là-bas au fond. À 20 secondes maintenant de la fin du temps réglementaire. Maintenant, on joue les arrêts de jeu sur la pelouse des Costières. Eh bien, on ne jouera même pas d'arrêt de jeu puisque M. Colombo donne le signal qui met un terme aux 90 premières minutes. Strasbourg revient de très loin. Strasbourg qui était mené 2-1 à la mi-temps et qui a égalisé grâce à Mostovoy et un but qui sera longtemps discuté. But qui a permis d'égaliser, mais un but amené de la main par Alex Mostovoy, le Russe. Nîmes tient bon. Alors les joueurs vont rentrer au vestiaire et on va retrouver Grégoire. Avec Franck Sauzet qui a le sourire, mais qui a vu aussi qu'Alex Mostovoy avait accompagné ce ballon avec sa main tout à l'heure. Oui, je crois que ça a été un réflexe très certainement. C'est vrai qu'il y a une petite mimine, comme on dit. Maintenant, bon, je crois que c'est le jeu. Ça nous a permis en tout cas de revenir à la marque. Parce qu'on était quand même mal barré passé un temps. Cette équipe de Nîmes joue sans complexe, on le savait. Elle a pris le match vraiment comme un match de Coupe de France.
Et c'est tant mieux pour nous qu'à la fin du temps réglementaire, on soit à 2 partout. On se sent quand même confiant, mais il y a eu un petit moment de doute en seconde période parce qu'ils n'ont pas baissé de rythme. Non, il faut être confiant, bien évidemment. Je crois que ça, c'est normal. On était, je pense, aussi lucide qu'on n'avait pas fait une très très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, heureusement, on a pu marquer sur cette action d'Alex. Maintenant, il faut continuer en espérant que peut-être l'équipe de première division aura plus de rythme que l'équipe de Nîmes. En espérant qu'on va éviter les tirs au but pour vous, car il y a un mauvais souvenir en Coupe de la Ligue. Oui, mais bon, il y en a d'autres meilleurs qu'en Coupe de France, notamment. Mais j'espère qu'on va essayer de conclure, même s'il faudra rester très vigilant, parce que c'est quand même une belle équipe qui a de bons jeunes joueurs et qui nous met en danger. Merci Franck. Voilà le vestiaire de Nîmes, on récupère, surtout on récupère, vous voyez ses pieds sur le banc pour se détendre. Ils ont besoin de souffler les Nîmois. Hein. Surtout besoin de ça, regardez. Oh là là, ça voilà. trompe pas ça. Mais ils ont raison, ils récupèrent, ils sont lucides. Ouais, ils sont surtout très très sérieux et ils le prennent à fond, hein, cette chance qu'ils ont de disputer les prolongations. C'est vrai qu'ils ont déjà maté ici un club de division 1, Saint-Etienne. Ils sont tout proches du deuxième exploit cette saison contre Strasbourg. Johnny Ecker et Christophe Zugna là qui récupèrent. Et Olivier Bochu qui va adopter la même position. Ramdan lui qui boit, Marx aussi. Gervais lui il est beaucoup plus frais. Prégé c'est terminé, il peut enlever ses chaussures, il est sorti. Et là il y a Ludovic Gros qui tourne sa tête. Voilà, je vais vous mettre à la porte. Hein, allez les gars. Je ne crois que vous ne reviendrez pas. Hein, ne revenez pas là. C'est pas la peine de vous déranger. Voilà, on revoit le premier but de Strasbourg pour vérifier s'il n'y a pas un hors-jeu de Mostovoy. C'est pas évident, il faut faire rouler Jean-Paul là pour voir sur cette passe. Là pour l'instant il n'y a rien du tout. Non, ou alors c'est très limite. Mostovoy est parti, mais c'est après, hein, c'est après que ça va se passer avec Mostovoy qui va contrôler ce ballon. Frankowski et là le centre pour Zitelli. Ah, il n'y a plus qu'un défenseur, au moment où il tire, Frankowski. Il en faut deux, vu que le gardien est sorti normalement. C'est vrai que dans le règlement, oui, ça peut être discutable. Oui, il y avait la main aussi de Mostovoy. Décidément, hein, Philippe Delcourt nous le soufflait. C'est vrai qu'on y avait pensé tout à l'heure lorsqu'il y a eu la main de Mostovoy. Monsieur Colombo était l'arbitre de Strasbourg-Bordeaux. Il y avait eu des petits litiges aussi avec le fameux plongeon dans la piscine de Marc Keller dans la surface de réparation avec une faute imaginaire sur lui. On y va avec le serveur Jean-Paul. Des choses intéressantes très certainement encore. Des choses, le voilà ce match entre Strasbourg et Bordeaux. Et regardez le beau plongeon de Marc Keller. C'était en direct sur Canal alors que Gaëtan Var fait bien coucher ses bras au sol. Il n'y a absolument aucun mouvement pour faire tomber Marc Keller. Le pénalty est transformé par Franck Leboeuf. Et Strasbourg l'emportera sur les Girondins 3-0. Maintenant, ce sont les Strasbourgeois qui sont à l'attaque. Une faute, Roth à récupérer. On laisse jouer avec Mostovoy. Roth, encore Mostovoy. Ça ressemble à quelque chose aussi que l'on a déjà vu. Et ce tir dans le coin de Gaëtan Var. Et là, on revient ici avec la main, la petite mimine, comme l'appelait Franck Sauzet, de Mostovoy dans la surface de réparation. Et après, bien sûr, il y a tout le talent, toute l'expérience de Mostovoy qui embarque son adversaire direct pour tromper du gauche Philippe Sens. Tiens, pendant que les joueurs ne sont pas encore rentrés sur la pelouse, Denis, et qu'on a un petit peu de temps, eh ben, on va retrouver dans les studios à Paris Thierry Gilardi, parce que la soirée sport elle va se poursuivre. Elle débute bien cette soirée, hein, Thierry. Oui, elle débute bien, effectivement, avec cette prolongation au stade des Costières à Nîmes. Mais bon, on va un petit peu bouleverser le programme de Canal+, pas de sa carte. Puis à 22h20, on se retrouve pour cette équipe du dimanche qu'on débute. Avec ce premier ballon de Ramdan. Et un premier coup franc sifflé par Monsieur Colombo. Avec un coup franc là de Tis qui envoie ce ballon très très loin. Marx dépossédé du ballon irrégulièrement par François Keller. Et ce sera un bon coup franc pour les Nîmois.
Frappé par Olivier Bochu. Olivier Bochu. Et la bonne tête de Régis qui est montée très haut. Ludovic Gros. Gros encore qui cherche Ramdan. Ramdan et ce ballon repoussé. Ballon qui revient avec Colia et quelques errements là devant la surface de réparation strasbourgeoise. Les Strasbourgeois qui ont du mal à ressortir ce ballon. Ils s'en sortent avec Keller, avec Régis maintenant. Loin devant sur Mostovoy et bonne intervention de la tête de Vincent Diduche. Et là malheureusement un ballon perdu pour les Nîmois que vont récupérer les hommes de Duguay-Pérou grâce à cette touche. Vogel. Vogel avec Tis. Important aussi le fait que Strasbourg ait effectué déjà ces 3 changements. La touche est laissée, ça fait déjà quelques secondes de plus pour récupérer. Et un nouveau coup franc. Marx, il est reparti se placer devant en position d'attaquant. Sa position de prédilection. Le voilà, Marx, gêné par Régis dans son contrôle. Et c'est Roth qui redonne de l'ordre au jeu avec Vogel. Ballon intercepté par Bochu. Pas mal d'imprécision. Ce début de prolongation. Johnny Ecker qui ressort ce ballon pour Ramdan, mais Ramdan signalé en position de hors-jeu très justement. Oui, hors-jeu Ramdan. C'est le premier sanctionné contre Nîmes. Alors que pour Strasbourg, il y en a un petit paquet, 7 au total. Marc Keller qui part de très très loin derrière pour orienter le jeu, pour solliciter beaucoup de 1-2. Marx qui conserve ce ballon. Il joue avec Touron qui lui redonne. Tout ça est bien fait pour les Nîmois. Ça continue de progresser avec Gervais, avec Ludovic Gros maintenant. Et un contrôle un peu long malheureusement. Et une faute derrière. Il s'est jeté désespéré, Ludovic Gros. Voilà le beau geste de Marx. Touron avec Gros. Marx, Gros. Allez, Marc. C'était juste après le guerre, on est d'accord. Allez, ça joue. Ça joue. Je parle avec les joueurs. Détente sur le banc nîmois. Et un coup franc de Bochu. Oui, là c'était difficile de siffler coup franc pour l'un ou pour l'autre. La première faute est de Bochu. C'est lui qui se lance un petit peu avant Vogel. Oui. En tous les cas, M. Colombo a sifflé pour Strasbourg. C'était dangereux en tout cas pour les deux. Hein. Vogel, le revoilà. Il a dressé ce ballon sur la tête là-bas de Zitelli. Ça repart côté nîmois avec Marx. Un ballon dans le dos. C'est récupéré quand même. Et Franck Touron qui a eu du mal à se relever. Les jambes un peu lourdes peut-être.